Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on va parler de Yuka. Enfin on va pas parler que de Yuka, on va parler aussi de Inky Beauty, UFC Que Choisir, enfin bref, des applications en fait beauté, tout simplement. Moi j'avais envie de faire un point dessus, alors je vais faire un énorme disclaimer. Voilà, donc je ne suis absolument pas une professionnelle de la formulation cosmétique, j'en ai fait, puisque du coup pour celles qui ne le savent pas j'ai un BTS esthétique donc j'ai quelques notions de formulation mais c'est pas mon boulot, c'est pas mon job. Je ne suis pas non plus dermato, même si j'ai des connaissances sur la peau, je suis pas, voilà, je suis pas dermato donc j'ai pas non plus les capacités pour avoir vraiment un recul sur certaines choses. Et je peux me tromper aussi clairement, hein. Donc ça, voilà, l'erreur est humaine. Et là, je vous parle de mon ressenti, de mon utilisation en fait en tant que consommatrice tout simplement, en tant que votre copine à qui vous pourriez parler de l'application. Enfin voilà, moi j'ai juste ce disclaimer à faire là parce que je sais clairement que ce sujet il peut déchaîner les foules voilà, sur plein de choses et je veux surtout pas que ce soit le cas, je veux juste vous donner mon avis. Après n'hésitez surtout pas, c'est toujours hyper intéressant d'avoir vos retours, mais surtout voilà, enfin, soyez respectueux et tout de l'avis de chacun, mais voilà, en tout cas moi j'avais envie de faire ça parce que déjà d'une, j'en ai parlé dans ma vidéo de mes achats Beauté Leclerc, je vous ai parlé de ça, je vous ai demandé si vous vouliez une vidéo, vous étiez plusieurs à me dire oui. Parce que j'ai, alors je sais pas si vous le savez mais je travaille en parapharmacie et donc c'est mon quotidien de voir des clients scanner non-stop les trucs, voilà, donc je le vois vraiment tout le temps et notamment hier, donc j'ai été travailler, vous me direz, et j'ai discuté franchement franchement ça a duré au moins 20 bonnes minutes avec une cliente en fait, et pour tout simplement lui expliquer tout ça, enfin lui donner plein d'informations, voilà, qui l'ont peut-être perdu ou quoi, mais qui au moins ont pu faire que elle avait plus de connaissances en repartant qu'en arrivant. Voilà, je ne fais pas l'apanage de, je suis pas une prof non plus, mais voilà, je souhaite au moins partager avec vous ce que je sais sur ces applications là et pourquoi est-ce qu'il faut être vigilant, pas parano non plus, les utiliser un peu. On va essayer de démêler tout ça. J'ai énormément de choses à vous dire, donc j'espère que la vidéo va pas durer 1000 ans, je prends d'excuses si c'est le cas. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la vidéo. Honnêtement, c'est rare, mais là, clairement, j'ai des notes, donc ne vous inquiétez pas si je regarde des fois un petit peu là. C'est juste que, en fait, je veux tellement pas oublier de choses et ça m'énerve parce que je sais très bien que je vais zapper des trucs et que du coup je vais être là, ah non j'aurais dû leur dire ça, j'ai oublié ça et tout, enfin bon bref, donc j'ai pris des petites notes. Donc déjà c'est quoi en fait ces applications là, donc Yuka, enfin je vais vous parler de Yuka et d'Inky Beauty, bon après UFC je vais l'évoquer, mais en gros Yuka, Inky Beauty, UFC Que Choisir, Clean Beauty et tant d'autres, ce sont des applications, alors Yuka fait alimentaire, mais je ne parlerai pas du tout de ce point-là parce que c'est pas mon domaine et je n'ai pas du tout à parler de ça. Mais en tout cas, ce sont des applications où vous scannez le produit, soit vous scannez la composition, soit vous scannez le code barre, en général c'est le code barre, et on vous donne en fait une estimation de la qualité du produit en fonction. Alors sur Yuka, du coup, il y a une estimation spéciale, sur Inky Beauty, il y en a une autre. Voilà, donc c'est des notes sur 100 sur Yuka, c'est des notes sur 20 sur Inky Beauty notamment. UFC travaille un petit peu différemment, lui il vous met pas de notes, il note les ingrédients et en fait il vous met des petites fioles de chimiste en fait qui sont de différentes couleurs en fonction des risques potentiels existants sur le produit que vous venez de scanner. Voilà. J'utilise pas beaucoup UFC, je le vois un peu utilisé dans les paras mais pas beaucoup. Je vois surtout Yuka en fait clairement. Et donc ces applications-là, qu'est-ce qu'elles font? C'est-à-dire qu'en gros, vous scannez le produit, ok certes c'est bien, mais en gros ils se basent sur l'INCI, en fait, ce qu'on appelle l'INCI. Donc ça veut dire International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Mais en gros, l'INCI, c'est les ingrédients que vous avez en langage hyper barbare, qui n'est pas du latin, pas de l'anglais, pas de rien du tout. C'est un langage créé pour la cosmétique. Dans le monde entier, c'est ce langage-là, en fait, puisque c'est International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Donc en gros, ce que font ces applications-là, c'est que le code barre référence la liste INCI, et dans la liste INCI, après, ils regardent
c'est ça du coup dont on va parler, ils regardent la totalité des ingrédients proposés et en fonction estiment leur risque ou pas sur la peau, sur l'environnement, sur d'autres trucs, voilà. Alors moi je vais pas du tout vous évoquer le fait des trucs qui ont été dits, genre elles sont payées, enfin c'est payé par les marques et tout, moi je ne rentre pas du tout dans ça, moi je vais vraiment que vous parler des ingrédients, tout ça. Pareil, je ne suis pas du tout une chimiste, une biologiste, donc c'est pareil, je n'ai absolument pas la science infuse sur les ingrédients, j'ai quelques notions on va dire, mais honnêtement quand je vois des clients, enfin franchement moi je suis bluffée, chapeau, parce que il y a des personnes dont c'est pas le métier et qui ont à mon avis beaucoup plus de connaissances que des gens qui travaillent dans le métier, donc franchement moi vraiment j'hallucine, donc je ne me mets absolument pas sur un piédestal ou quoi que ce soit parce que je travaille en para et que j'ai travaillé en parfumerie, alors là mais pas du tout, franchement on apprend des clients tous les jours et moi j'hallucine, des fois ils m'apprennent des trucs et je suis, voilà, moi j'aime vraiment bien cet échange en fait. D'ailleurs je passe un petit coucou à une cliente que j'ai vue d'ailleurs qui m'a reconnue, ça m'a fait trop plaisir. Donc la Marilou, si tu passes par là, je te fais un bisou, ça m'a fait très plaisir de parler avec toi et tout, et c'est vrai qu'en plus pour la petite histoire, je n'étais absolument pas maquillée, je ne sais même pas comment elle m'a reconnue parce que j'avais une tête ce jour-là et tout. Puis elle me dit, mais vous ressemblez à une youtubeuse. Je suis, oh là, non, mon Dieu, j'ai une tête pas possible, au secours. Bref, donc Marilou, je te fais un gros bisou. Ça pour dire que les clients, moi, ils m'apportent beaucoup et j'aime beaucoup échanger avec eux. Donc, je voulais aussi faire quelques rappels de base, c'est-à-dire que sur une composition Inky, vous avez notamment une chose qui est hyper importante et dont je vais revenir plus tard, c'est la position de l'ingrédient dans la liste. C'est-à-dire qu'en fait la liste, on dit des fois oh là là, plus elle est grande, plus c'est dangereux. Alors je suis d'accord et pas d'accord, c'est-à-dire que en gros, non, c'est-à-dire que en fait votre liste qu'elle soit longue, par exemple, notamment je sais que sur certaines références de chez Tage, vous avez des listes longues comme le bras, sauf que il y en a où c'est 40 ingrédients naturels, donc il faut bien les placer quelque part. Donc voilà, comment vous dire que 40 ingrédients naturels, avec des noms Inky qui des fois sont beaucoup plus grands que le nom original français, ça fait de la place quoi. Donc je suis pas spécialement d'accord avec ce truc de c'est grand, c'est long. Non, en fait c'est plutôt plus c'est grand, moins c'est bon pour la santé. Non, après plus c'est court, oui c'est vrai que c'est plus lisible on va dire, mais quelque chose de court peut être pas bon du tout aussi. Et donc ce que je voulais vous dire par rapport à cette disposition Inky, c'est que plus vous allez vers le début, c'est-à-dire en gros souvent c'est aqua, donc de l'eau en fait, plus vous allez vers le début de la liste, plus il va y avoir en pourcentage de produits ce que vous avez au début. En fait, en gros, la liste, elle est décroissante. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez vers la fin, moins il y a les trucs qu'il y a à la fin, quoi. Donc, c'est très important et c'est à prendre en compte, notamment dans ce que je vais vous dire tout au long de cette vidéo. Alors, moi, en fait, je crois que un des premiers trucs où je me suis dit, tiens, ça commence à être bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai commencé j'avais Clean Beauty au tout départ et j'ai pas du tout aimé l'interface, je la trouvais pas pratique, enfin bref, faudrait peut-être que je me repenche dessus, mais j'ai pas aimé l'interface et j'ai pas aimé non plus, alors je crois que c'est Clean Beauty, le fait que, alors je sais plus si c'était voulez-vous scanner je sais pas quoi, où il y avait des mises à jour, j'en sais rien, enfin bref, il y a un endroit dans l'application où ils vous mettent non je ne veux pas savoir ce que contiennent les produits dans ma salle de bain. Je trouve que c'est un peu agressif, hein. J'ai pas trop aimé cette approche là, donc ça je m'en sers pas. Moi je me sers que de Yuka et que d'Inky Beauty. Je vous ai dit dans ma vidéo que je scannais à chaque fois avec les deux. J'explique pourquoi, parce qu'en fait au tout début, quand j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai pris au début? C'était devait être Yuka, donc j'avais Clean Beauty, j'ai pas trop apprécié, j'ai changé, du coup j'ai pris Yuka. Et puis j'ai découvert Inky Beauty après. Et pour moi, alors à un moment, je scanne un truc, je m'en souviens très bien, c'était un lait hydratant pour le corps Caudalie, le nouveau thé des vignes. Et Yuka, alors je sais plus dans quel sens c'était, mais le note, oui c'est ça, c'était le note super bien. Donc je suis bon c'est cool et tout, super, je sais plus, il avait 86, un truc comme ça, enfin bref, une super note quoi. Donc je dis bon c'est super, trop bien. Donc je m'en sers et tout, j'étais contente. Parce que bon, ça vous rassure aussi, puisque je pense de dire bon j'utilise un produit qui est plutôt bien, enfin
c'est cool quoi. Donc j'utilise le truc. Et en fait, je crois que j'ai dû le scanner parce que j'ai dû découvrir Inky Beauty. Et là, je découvre que le machin, il est hyper mal noté. Donc je dis, oula, c'est quoi le truc? Et en fait, c'était un... Alors, je me rappelle plus l'ingrédient exact, mais c'était acrylate. Acrylate, polymère, je sais plus quoi. Et en gros, ce fameux acrylate là avait été très bien, enfin il n'y avait absolument pas de problème sur Yuka. Par contre, Inky, il me le notait en composé, parce qu'en fait, quand vous allez sur Inky, vous pouvez cliquer, c'est-à-dire qu'en gros, il vous met pas du tout, pas terrible du tout, enfin dangereux, enfin il y a un truc genre c'est dangereux je crois, ou je sais plus, enfin peut-être pas dangereux, mais en gros il y a du rouge, il y a du orange, il y a du jaune et il y a du vert. Et en fait à chaque fois que vous cliquez sur les différentes catégories, vous pouvez cliquer sur l'ingrédient, ça je trouve ça très bien, et en fait il vous met exactement pourquoi il vous le note comme ça, dans quoi c'est utilisé, enfin voilà, il vous le détaille super bien. Et donc je regarde ce fameux acrylate, je sais pas trop quoi, et en fait c'était des composés microplastiques. Je dis ok super, je me mets du plastique sur le corps, c'est cool, génial, je suis contente. Je rescanne le truc sur Yuka, nickel, pas de problème. Et puis alors je sais plus ce que j'ai fait, oui parce qu'en fait je me suis vraiment posé la question, ce jour-là je me suis vraiment dit, il y a un gros bug technique là, ça va pas du tout les gars là. Vous en avez un qui me met un truc excellent et l'autre qui me met... Alors c'est qui a raison? Alors j'ai fait ma petite recherche et il s'agit en effet qu'il y avait une possibilité que ce fameux acrylate truc là soit en réalité un dérivé de plantes, ce qui était a priori le cas, et en fait ce fameux dérivé de plantes avait le même nom en Inky, c'est très mal fichu, que s'il était en dérivé pétrochimique. Et donc en gros l'autre il l'a mal noté, enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que bah, ça m'a posé question. En fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits qui était mal noté en fait sur les deux, enfin c'est à dire qu'en gros un produit qui est vraiment très mal noté, genre rouge et tout, enfin que ce soit sur Yuka une très sale note et que ce soit sur Inky Beauty que c'est vraiment pas bon non plus, en général ils sont assez d'accord. Sur les très très mauvais, sur les très très bons, ils sont aussi en général assez en accord. C'est pas non plus à chaque fois, mais c'est en général assez cohérent. Par contre, c'est sur toute la zone intermédiaire où ça pose une problématique parce que bah, vous en avez qui vont dire que tel ingrédient, par exemple, notamment, vous avez un... Alors je suis en train de regarder, voilà. Il y avait un cas avec l'eau micellaire, donc la créaline de Bioderma, parce que vous avez du cétrimonium de bromure et que dans une des deux applis, en fait elle l'a super mal noté parce que c'était un irritant. Elle a juste mis que c'était un irritant, donc potentiellement pour la peau c'est irritant, et l'autre application ne l'a pas du tout spécifié un irritant puisque pour lui c'était satisfaisant. Un peu dans le même genre que le dioxyde de titane. Alors après le dioxyde de titane, il y a beaucoup de... Voilà, moi je suis pas expert dedans, mais je vois que notamment dans énormément de crèmes solaires, c'est-à-dire que si vous vous amusez à scanner les crèmes solaires de vos magasins, sauf si vous scannez des biologiques, je trouve, après voilà peut-être que je peux me tromper, mais c'est toujours une catastrophe. Les filtres en fait chimiques sont hyper nocifs. Alors que ce soit pour une application qui ait un effet sur la santé ou une application qui va avoir un impact environnemental, et bien en fait elles vont se rejoindre dans le sens où ce sera pas forcément bon. Et c'est vrai que sur les solaires c'est assez galère. Moi je suis complètement paumée dans les solaires parce qu'à chaque fois je sais jamais quoi conseiller. Pour moi je prends du Biarritz là, la marque bio, et pour ma fille je prends du Alpha Nova. Le problème c'est qu'Alpha Nova Kids c'est blanc quoi, genre ma fille elle me fait ouais maman je ressemble à un fantôme quoi, genre vraiment elle est blanche quoi, déjà bon voilà hein. Alors elle a pas forcément ma génétique puisque du côté de son père il y a des origines un peu plus dorées en fait, et donc ma fille est beaucoup plus foncée que moi, elle est pas non plus métisse ou quoi, mais elle est plus dorée, donc là franchement ça lui faisait vraiment un vieux masque et tout, c'était très compliqué. Ce que je vais vous dire sur le dioxyde de titane, c'est qu'en gros vous avez certaines applications qui vont le mettre pas forcément en négatif, puisqu'en fait dans les compositions vous avez à chaque fois ce qui pose problématique en général dans le dioxyde de titane, c'est les nanoparticules. Et souvent dans la composition, quand c'est des nanoparticules,
que ce soit dioxyde de titane ou autre chose, hein, qui fait le filtre et l'opacité du produit, et ben c'est écrit entre crochets, c'est écrit nano. Donc voilà, donc bon, c'est en général une façon aussi de vous aider. On se met du côté par exemple des scientifiques, alors eux ils croient absolument pas à toutes ces applications là, puisque en fait pour eux, si le produit il était avéré dangereux, réellement, c'est-à-dire si la science avait dit ok ce truc là, ça y est, c'est cancérigène, c'est vraiment un irritant et ça va gêner tout ce qui est développement hormonal ou quoi que ce soit, et ben ils l'enlèvent en fait. Mais il faut attendre que ce soit avéré, donc c'est quand même embêtant. Donc moi ce que j'aime bien aussi dans ces applications là, c'est qu'elles appliquent le principe de précaution. Et Yuka le fait beaucoup, a priori, je crois que c'est la créatrice, c'est Julie Chapon, je sais plus comment elle s'appelle, et elle disait que Yuka appliquait vraiment le principe de précaution, c'est-à-dire qu'en gros il y a un truc qu'il note hyper mal, pour être sûr au moins que on l'évite quoi, en tout cas. Inky Beauty a une dimension beaucoup plus écologique que n'a pas du tout Yuka. Yuka c'est une petite équipe aussi, Inky Beauty je pense qu'ils sont un peu plus. Et donc Inky Beauty, des fois il y a des choses qui sont mal notées parce qu'il y a une dimension écolo que n'a pas du tout Yuka. Donc ça peut expliquer aussi le fait que ce soit différent. Il y a un truc aussi qui me saoule. Ah, ça par contre ça m'énerve parce que en général, alors il faut aussi dire que j'adore mes clients, je trouve qu'ils sont super intéressants, quand je discute avec eux c'est vraiment passionnant des fois, et puis voilà, enfin je veux dire avec cette cliente là où on a parlé pendant, je vous dis 20 minutes, c'était super intéressant. On a échangé plein de choses et tout, enfin, elle m'a dit qu'elle faisait même des parties avec ses copines et tout, où est-ce qu'elle est tout dans l'appartement. Je dis non mais là vous allez vous faire flipper, là, faut pas faire ça, c'est horrible, vous allez tout dire parano après. Et donc elle me disait, où je lui expliquais, et donc en fait elle était sympa parce qu'elle était dans l'écoute si vous voulez, et il y a un truc que j'ai trouvé qui m'agace, mais au plus haut point, mais vraiment ça m'énerve, c'est les clients qui sont butés sur leurs applications. C'est-à-dire qu'en gros, moi je suis hyper ouverte, je les utilise, donc voilà, je vous raconterai une histoire après d'un truc qui m'est arrivé et où ça m'a gonflé qu'on me dise ça, mais moi j'aime bien leur expliquer pourquoi, on va dire assez gentiment, pourquoi est-ce que faut être quand même relativement critique par rapport à ça. Je dis pas qu'il faut pas les utiliser, je m'en sers, donc ce serait complètement débile de dire non, j'utilisais pas, c'est pas bon du tout, hein, juste pour vendre mon truc, non c'est débile. Donc par contre, il y a un truc qui me saoule, c'est quand je vois les clients qui scannent les trucs et qui sont là, genre ah non mais de toute façon, genre ça c'est les clientes avec UFC. Parce que en général, au Yuka, ça commence un peu, mais le pire c'est les clientes UFC que choisir. Ne vous en faites pas si vous êtes une cliente avec l'appli EC, hein, je vous aime bien quand même, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que, en fait, quand je leur dis non, mais c'est pas. Enfin voilà, faut faire attention sur les applis, elles vous regardent le truc. Non, mais regarde, là c'est marqué genre, c'est pas bon pour les femmes enceintes, c'est pas bon pour. Alors souvent, le c'est pas bon pour les femmes enceintes, vous savez pourquoi c'est pas bon pour les femmes enceintes? Parce que vous avez notamment du nénalol, du citrol, de l'eugénolol, enfin tous les trucs en ol là, qui sont souvent à la fin de la formule. Ce sont des molécules odorantes qui donnent le côté organoleptique, donc les sensations, le parfum, tout ça. Et en fait, ces molécules-là sont dérivées des huiles essentielles. Donc forcément que c'est pas bon pour les femmes enceintes, mais c'est pas dangereux. C'est-à-dire qu'en gros, à moins d'être épileptique, asthmatique ou femme enceinte, en effet, ou petit de moins de 3 ans en général, c'est vrai que c'est pas recommandé. Mais là, ça ne s'applique qu'à une population en fait particulière. Si vous n'êtes pas dans cette population, je ne vois absolument pas pourquoi le fait que le produit soit mal noté, parce que certaines applis, le fait qu'il y a marqué dérivé du essentiel, linalol, tout ça, hein, ils vous le mettent en irritant, mais ok d'accord, mais c'est ce que je reprends dans ma petite note, mais par exemple, je me suis mis le lait de soja, les crustacés, tout ça, enfin tous les trucs où on peut avoir des allergies, ils vous le mettent, peut contenir des traces de ta. Donc ça c'est pour informer le consommateur qui est allergique à ce genre de produit. Ok, fais attention parce qu'il peut y avoir ça. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en gros, si vous n'êtes absolument pas allergique aux huiles essentielles, ne prenez pas mal le produit qui est mal noté à cause des dérivés d'huile essentielle, puisque vous n'y êtes pas allergique. Donc voilà, en gros, et ça je le vois souvent, les gens ils sont là, ouais mais regardez, ça c'est pas bien, c'est noté, alors je sais plus comment ils sont mis, en irritant, ou un truc comme ça. Et je suis là, mais non, alors je leur explique ce que je vous dis, mais les gens, des fois ils sont butés, ah non, mais c'est UFC qui l'a dit, alors bref.
Bon, il y a aussi un truc, c'est que la machine remplace l'homme, hein. De toute façon, nous, avec les conseils, des fois, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. On sert à rien, en fait. En gros, nous, enfin, moi, des fois, de ma journée, ce que je fais, c'est que je donne les produits, je dis, bah, allez-y, 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 puis ça on passe comme ça, on passe 10 minutes, puis à la fin, voilà. À la fin, je m'en vais, parce que je dis, bon, bah, attendez, j'ai des gens qui veulent que je les conseille, donc voilà. Mais je ne sers à rien, c'est-à-dire que clairement, quand c'est juste je veux scanner les trucs, bah, clairement, oui, je ne sers strictement à rien. Donc, notre fameuse problématique de notre Inky, où je vous disais que tout ce qui est au début et à la fin, c'est en très grande quantité et en petite quantité quand on arrive à la fin. Donc, il y a une chose que les applications, je pense, peut-être que je me trompe, mais ne savent pas faire. Et pour moi, c'est un des plus grands écueils de ces applications-là, c'est faire cette fameuse dégression d'ingrédients. Je m'explique. En gros, quand vous scannez par exemple un produit qui va contenir l'exemple, par exemple, du citronellol, de l'eugénol, du ninalol, du machin, bref, tous les dérivés essentiels dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont en général à la fin, parce que c'est des quantités infinitésimales. Le produit a beau être très bon, c'est-à-dire qu'en gros tous les autres ingrédients sont nickel, sont safe. Si ça c'est dedans et que l'appli elle les note mal, votre produit va être noté pourri. Et en fait, donc déjà ce que je vous disais c'est que bah, ça n'a rien à voir si vous êtes allergique, enfin bref, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais en plus c'est surtout que si les ingrédients, et c'est ça que je vous invite à faire quand vous, et moi c'est ça que je fais en fait, quand vous scannez vos produits sur Yuka, sur Inky Beauty, moi je fais les deux, sur Yuka quand c'est mal noté, j'aime bien je prends mon crayon, je sais pas pourquoi, sur Yuka quand c'est mal noté, et bien vous regardez le produit qui est mal noté, vous retenez genre, les 2-3 qui sont pas terribles, vous regardez sur Inky Beauty les trucs qui sont notés pas terribles ou pas bons, et après, vous prenez votre produit et vous dites ok, bah, je le cherche. Bon, c'est un petit boulot, hein, je suis assez d'accord, mais je le cherche. Si il s'avère que le produit il est tout au bout de la liste, bah, je sais pas si c'est très inquiétant quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est moins gênant qu'il soit au début plutôt que dans les 5 premiers. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant qu'en général, on considère que les 2 premières lignes ou les 5, 6, 7 premiers ingrédients sont l'entièreté de la formule. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez plein de bons produits au début et au milieu, vous prenez pas trop le chou si le truc à la fin il est pas bon du tout ou il est en toute petite quantité. Surtout si c'est des choses réglementées et tout, vous vous embêtez pas non plus. Alors il faut aussi vous rassurer, c'est-à-dire que je pense à ma petite cliente d'hier qui m'a fait beaucoup rire, mais elle me disait, je scanne tout dans mon appart, enfin dans mon appart, enfin façon de parler, mais elle me dit, je me fais peur quoi. Et c'est vrai que je pense que ces applications-là sont bien, dans le sens où elles servent à éduquer le consommateur. C'est-à-dire que, en gros, je pense qu'avant que ça existait, bah, on achetait, on voyait sur le packaging un truc un peu vert, un peu jaune, marqué, je sais pas quoi, 90% d'ingrédients naturels, on achetait. Enfin, on achetait. Enfin, voilà, en gros, ça incitait à une consommation plus propre, plus verte, plus ce que vous voulez. Et je trouve que ces applications-là, alors elles ont fait une énorme problématique sur les enseignes, parce que voilà, forcément, bah, je pense que là, ne travaillant plus en parfumerie, mais je pense que ça doit être l'horreur, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé 5 ans et demi chez Sephora, et honnêtement, ces applications-là, soit elles n'existaient pas, soit on ne les connaissait pas encore ou quoi, mais je voyais personne scanner des choses comme ça. Enfin, scanner des produits. Maintenant, je pense à mes collègues, mes anciennes collègues, je pense qu'elles doivent vraiment galérer parce que les conseils doivent être très compliqués, étant donné que maintenant, bah, on sait très bien que tout ce qui est cosmétique non naturel, voilà, ou en tout cas extrêmement dérivé de la pétrochimie, parce que quand même, voilà, la paraffine liquide, paraffine liquidum, voilà, tout ce qui est dérivé silicone, c'est aussi en partie notamment de la pétrochimie. Donc en gros, quand mes copines de parfumerie, elles conseillent des produits, tout ça, et que après j'imagine la cliente elle scanne tout et qu'elle voit que c'est hyper mal noté, bah vous voyez ce que je veux dire, enfin il y a une mauvaise image aussi après du conseil quoi, parce que ça fait, la nénette elle connaît pas du tout son produit, elle vend un truc pourri, et donc en fait ça
engrange encore plus l'idée de je vais vendre pour vendre quoi, et en gros je vais pas du tout vendre pour faire du conseil. Bref, donc je pense que heureusement que je ne travaille plus en parfumerie parce que j'aurais énormément de mal à conseiller des choses où je sais que c'est enfin que le truc que la cliente en fait en partant elle va scanner et puis qu'elle va dire ouais bah l'autre super elle m'a vendu un truc c'est cancérigène pour mon bébé quoi, enfin voilà. Je le fais très gros mais en gros c'est enfin voilà, moi je pourrais pas et je pense que c'est compliqué et notamment je voulais vous parler d'un truc qui m'est arrivé à Yves Rocher. Donc là j'y allais en tant que consommatrice et tout et en fait je cherchais un lait ou un crème, enfin un produit pour le corps en fait très hydratant pour les vergetures. Bon je sais qu'il n'y a rien de miracle mais j'avais envie d'un truc, voilà. J'avais envie j'étais dans un mood, je veux un produit un peu lissant vergeture, ça même si les mêmes sont foutus, enfin bref c'est un autre sujet. Et j'ai dégainé mon Yuka et mon Inky Beauty parce que je le fais tout le temps et que voilà. Et alors, la conseillère Yves Rocher m'a foncé dessus et tout, m'a fait « Ah, Yuka !» Là, je fais « Oui, oui ». Je dis « Oh purée, elle va me tomber dessus, ça va me saouler ». Et en fait, elle m'a expliqué tout ça, que en gros, il y avait... Alors, c'était pas illogique en plus qu'elle expliquait, c'était intéressant, donc je vais vous le dire. C'est qu'en gros, elle m'expliquait qu'il y avait une référence dans je sais plus quoi, dans quel produit, dans une crème ou quoi, et que cette référence-là, elle avait un nom qui était par exemple un nom dans Linky qui était tel nom, mais que en fait Inky l'avait mal comment dire, elle défendait son bout de gras, c'est normal, mais que en gros Inky Beauty ou Yuka l'avait mal orthographié et que en gros c'était un dérivé naturel et que Inky le présentait comme un dérivé pétrochimique quoi, et donc en gros ça notait mal le produit, donc en fait c'était pas leur faute, enfin, bref. Donc elle s'est vachement dédouanée, alors ça m'a fait rigoler, donc je l'ai écouté pendant ouais 5 minutes faire son truc, et puis après je dis vous savez je travaille à la para en face, et je dis je sais, moi j'ai plein de gens qui scannent avec Yuka, c'est désagréable aussi parce que bah, votre conseil, vous faites un conseil sur un produit, puis tout coup l'autre elle s'en fout quoi, elle sort son truc et pip, elle scanne le truc, et voilà, il y en a des très sympas, mais il y en a aussi qui sont pas hyper agréables, et donc là elle s'est radoucie tout de suite, et là elle m'a expliqué autre chose que je vais vous dire. Elle m'a dit oui vous savez c'est très difficile dans le commerce maintenant parce que les gens ils scannent tout, c'est très compliqué, nan, tout ça. Et elle me dit, vous savez, on a reçu un... ça m'a trop fait rigoler. Je dis, ouais, ça c'est parce que je lui ai dit que j'étais du métier, ça m'aurait jamais dit ça. Elle m'a dit, vous savez, on a reçu un documentaire, enfin un espèce de, je sais pas, de mail ou un truc comme ça, pour nous expliquer comment contredire les gens qui utilisent Yuka, tout ça, machin, enfin bref. Et en gros, Yves Rocher, ils ont dû faire genre un colloque ou je sais pas quoi, et il y a énormément de marques qui font ça maintenant, donc voilà, sachez-le, hein. Il y a énormément de gammes ou de magasins qui sont maintenant habilités à avoir un discours qui est le même à pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser Yuka, machin, tout ça. Donc, je pense qu'il y a du bon, il y a du moins bon, je pense qu'il y a du vrai. Par exemple, la nana d'Yves Rocher qui m'expliquait que son truc était peut-être mal... Peut-être que c'est vrai, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des clients trop têtus, je pense qu'il y a des conseillères trop têtues aussi. Je pense que voilà, chacun doit mettre un petit peu d'eau dans son vin, essayer de regarder, essayer d'être un peu plus critique, essayer de par exemple, de comprendre, de vous dire, bon bah ok, ce truc-là il est mal noté, bah pourquoi, dans quel endroit il est de la liste, est-ce que est-ce que ça a un réel impact de vous informer sur ce que c'est, parce que c'est vraiment pour moi de l'éducation. Et ces applications-là, je trouve qu'elles sont super pour ça. Alors ça fait flipper, certes, mais je pense que c'est aussi une prise de conscience. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme l'amiante, quoi. C'est-à-dire que voilà, avant, on savait pas du tout que c'était dangereux, et au final, on avait, oh là là, bah, en fait, c'est hyper dangereux ce truc-là. Et je pense que c'est bien que les gens, ils se mettent à regarder un peu ce qu'ils consomment en niveau cosmétique. Je trouve que c'est intéressant. Alors après, big disclaimer de fin, hein, je suis une youtubeuse beauté, donc j'utilise énormément de produits, je ne suis donc pas du tout une écolo forcenée comme une de mes meilleures amies par exemple qui... on n'est pas du tout pareil, c'est assez rigolo. Voilà, je ne suis pas du tout une écologiste, du tout pure, je fais attention, mais voilà, je suis pas dans cette idée de je me maquille que en bio, machin. Non, parce que j'adore le maquillage, parce que j'adore les cosmétiques, donc j'utilise plein de choses. Si je peux choisir des choses, on va dire en termes de soins, j'entends, hein, plus saines pour moi, pour mon mari, pour ma fille,
bah évidemment que je vais le faire. Si j'ai la possibilité, je vais le faire. Je préfère, c'est sûr, on est d'accord. Moi j'ai été élevée, ma maman, elle achetait que du bio, enfin je veux dire, voilà, en nourriture j'entends. Même en cosmétique d'ailleurs. Mais voilà, enfin je pense que chacun doit aussi y trouver son compte, faire un peu ses recherches et ne pas être buté. S'il vous plaît, si vous trouvez qu'il y a une conseillère qui a l'air sympa, qui vous explique tout ça, des trucs, prenez le temps, la renvoyez pas bouler juste parce que la boîte, la machine, elle a dit que c'était pas bon. Peut-être qu'elle a autre chose à vous apporter et dans ce cas-là, si elle vous le dit, n'hésitez pas à me le mettre là parce que moi ça m'intéresse, parce que j'entends des fois mes collègues dire des trucs super pertinents et je me dis ah la vache, ouais, ça c'est vrai qu'elle a raison, c'est hyper intéressant. Donc surtout, mettez tout ce que vous pensez toujours dans la bienveillance, comme je vous disais, s'il vous plaît. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez vraiment pas à partager sur cette vidéo-là. Je voulais vous dire aussi qu'il y a des marques qui sont par exemple super mal notées et tout, qui vont moduler, on va dire, leur formule. Donc c'est très bien, je veux dire, c'est bien pour eux, c'est une super démarche et je trouve que c'est très bien. Et moi c'est surtout ça que je trouve ça intéressant dans les applis, c'est que les marques maintenant, pour être bien notées, va falloir qu'elles fassent la marque qui va moduler son produit, qui va faire attention, qui va dire bon bah ok, ça on va plus utiliser, je trouve ça génial. Et il y a un truc que je trouve un peu dommage, c'est que y a certaines applis qui vont peut-être pas forcément mettre à jour leur base de données, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, le produit peut avoir changé de formulation par exemple, mais l'application peut vous noter l'ancien. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez scanner par exemple n'importe quoi, un gel douche, exemple, et ce gel douche là, et ben en fait, il a changé de formule, sauf que le code barre que vous scannez, l'application elle reconnaît l'ancien, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup la nouvelle formulation qui est bien meilleure, par exemple bien plus saine et bien plus verte, et ben elle n'est pas du tout mise en avant. Donc ça c'est hyper dangereux pour les marques parce que genre je crois qu'il y a une gamme où ça a fait ça, où genre pendant 3 mois, ou je sais plus, ou c'est 3 semaines, 3 mois, je sais plus, enfin pas assez longtemps, et la marque elle a été discréditée alors qu'en fait elle avait fait un effort monstrueux. Et du coup ils se sont rapprochés de l'appli en disant il y a un problème là, parce que nous on a tout modulé, ça devait être 3 semaines, parce que 3 mois je trouve ça beaucoup pour qu'une marque réagisse. Et en gros voilà, ils ont dit attendez, il y a un problème technique là, nous on a fait exprès que tout soit mieux et vous notez toujours mal quoi, donc c'est pas terrible. Donc ça c'est aussi... quand c'est des nouvelles formules, faites attention. Et il y a aussi un truc que je voulais vous dire, et c'est la dernière chose, et après je clôt. Désolée, c'est le Bronx cette vidéo. Quand vous utilisez des produits rincés, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai beaucoup moins de... ça me gêne, on va dire moins, de prendre des choses pas terribles au niveau notation, par exemple sur des gels douche, sur des gommages, sur... alors les masques un peu moins, mais sur gel douche, gommage, nettoyant visage, huile démaquillante ou des trucs comme ça. Et ça me gêne beaucoup moins, tout simplement parce que ce sont des produits qui finissent dans mon lavabo et non pas sur ma peau. En revanche, tout ce qui est crème de soin, des produits qui rentrent vraiment dans votre peau, qui peuvent être en contact avec, longtemps, on va dire. Et en gros, tous ces produits-là, moi je suis pas spécialement, je suis regardante si je peux l'être, mais je veux dire, si c'est un produit hyper plaisir qui me donne trop envie, ça m'est notamment arrivé chez l'Occitane de prendre un nettoyant que j'avais trop envie d'acheter, qui n'était pas hyper noté, je me dis bon, c'est pas grave, vu que je le rince, c'est pas gênant, sauf si en effet il y a un irritant dedans et que vous avez une peau sensible, là dans ce cas-là faites gaffe parce que vous allez quand même l'émulsionner et tout, mais je veux dire le produit ne reste pas sur votre peau, donc c'est moins gênant. Le fameux truc de l'eau micellaire que je vous disais de Derma là, ça revient aussi aux questions de l'eau micellaire. Je vous ai toujours dit, enfin moi j'ai toujours eu ce discours là, je l'ai en parapharmacie, en pharmacie, les eaux micellaires, pour moi, ça doit être rincé. C'est un micelle. Le micelle, c'est un agent détergent nettoyant. Et en gros, quand vous secouez une eau micellaire, vous allez voir, ça fait plein de bulles. Ça fait de la mousse, quoi. C'est comme si vous preniez un gel nettoyant et que vous le rinciez pas. Moi, c'est exactement ce discours-là que je tiens à mes clients. Et j'espère qu'ils comprennent que, oui, en effet, ça reste un agent de nettoyage, quoi. Enfin, vous le laissez sur la peau, quoi. Et en gros, ça me gêne, parce qu'une eau micellaire qui est mal notée pour quelqu'un qui le rince pas, faites attention quand même, hein. Faut pas dire prenez pas ou quoi, mais soyez critique, encore une fois. Parce que, notre fameux bromure de citrémonium, là,
dans la créaline, au final, faites gaffe quand même, parce qu'on sait jamais. Si le truc il est pas terrible, c'est un irritant et tout, à titre informatif, j'ai rien du tout contre Bioderma parce que j'utilise des produits de chez eux, mais ces eaux micellaires là, moi j'ai un problème avec. Je vois des gens, la créaline là, les dermatos ils prescrivent des eaux micellaires tout le temps. Je sais pas, il y a un bug avec les dermatos, ils trouvent que c'est génial. Alors, le geste est génial, le marketing est super bien fait, c'est un produit qui est très bien pensé, il faut avouer, l'eau micellaire c'est extraordinaire. Niveau marketing, utilisation, ça. Par contre, niveau efficacité en réel, moi je suis pas du tout convaincue. C'est-à-dire qu'en gros, alors déjà les gens ils savent plus dans les paras, il y en a trop. Dans les paras, hein, après dans les parfumeries aussi, hein, mais dans les paras il y en a trop. Ils vont vous prendre la Bioderma pour les peaux hyper grasses alors qu'elles ont une petite mamie, elles ont une peau toute sèche et tout. Je suis là, c'est pour vous. Ah oui, non, mais je vais prendre ça. Ok, bon bah, mais non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ouais, alors après, comment vous voulez expliquer à ces petites grand-mères trop mignonnes là qu'il faut qu'elles se rincent le visage et tout, alors là, elles vont vous envoyer bouler. Bref, tout ça pour dire que les eaux micellaires, moi, la créaline de Bioderma, j'ai énormément de retours d'irritation après longtemps d'utilisation. Voilà, moi je dis ce que je vois. Voilà, c'est assez bizarre d'ailleurs, je ne sais pas. Moi, de toute façon, ce que je leur dis, hein, dès qu'ils me disent ça, je leur dis, vous voyez prendre un gel nettoyant, balancer? Bon bah voilà, c'est un peu pareil en fait. En tout cas voilà, désolée, voilà, comme je disais, c'est un peu le bazar cette vidéo, mais j'avais vraiment envie, et ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. J'espère qu'elle a été la plus complète possible. À chaque fois j'ai eu des petites idées qui me sont revenues, j'ai fait ah tiens faut que je leur dise ça, faut que je leur dise ça j'ai oublié et tout. Donc je suis sûre que j'ai oublié des trucs et qu'en essayant ma caméra je dis ah j'aurais dû dire ça, bref. En tout cas, n'hésitez surtout pas, comme je disais, à mettre vos informations, à être le plus bienveillant possible. Il y a des gens qui adorent Yuka, d'autres qui n'aiment pas, d'autres qui n'ont pas besoin d'utiliser, enfin bref. Je trouve que c'est un super bel outil, mais comme tous les outils, faut faire attention, faut pas y croire aveuglément, il faut être critique, encore une fois. Pour moi, ça, je pense que c'est la meilleure façon de consommer, c'est d'être critique. En tout cas, j'espère que, franchement, j'espère de tout cœur, parce que j'ai mis du temps pour faire cette vidéo, pour vous regrouper toutes les informations, j'espère qu'il y en a suffisamment, j'espère que vous allez apprendre des choses. Voilà, ne vous fâchez pas contre moi, hein, j'ai rien du tout contre cette gamme-là, je ne suis enfin voilà, c'est vraiment de mon plein gré, je vous fais cette vidéo-là, parce que c'est mon quotidien, et parce que on en a parlé, et que vous m'avez dit que ça vous intéressait. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, hein, mon avis, scanner avec les deux, scanner avec plusieurs en tout cas, être critique, regarder exactement ce que c'est que cet ingrédient pouvant porter à polémique ou qui est gênant, ou les ingrédients, et s'informer dessus, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et surtout avoir aussi une vision de où est-ce qu'il est placé dans cette fichue liste Inky, parce que bon, s'il est à la fin, c'est quand même vachement moins gênant. Ça veut pas dire que il faut arrêter complètement d'utiliser votre crème préférée, d'utiliser depuis 10 ans parce qu'elle est notée 20 sur Yuka. Ils utilisent le principe de précaution. Si le produit était dangereux, ils l'enlèveraient. Mais comme je vous dis, faudrait que ce soit avéré que ce soit dangereux. Et puis de toute façon, je pars du principe aussi que la peau elle a besoin d'un renouveau au niveau des soins et que c'est important de changer un petit peu, ne serait-ce que pour le côté santé aussi, parce que s'il y a un produit que vous mettez qui n'est pas non plus top, et le fait de le changer, on n'apporte pas pendant 10 ans, vous voyez, le même perturbateur endocrinien possible, hein, j'en sais rien, mais voilà. Bon, je sais que cette vidéo, elle est très compliquée à faire, hein, cette vidéo, parce que je ne veux pas rentrer dans des trucs trop compliqués, en même temps je suis obligée d'y rentrer, mais je ne veux pas que ce soit trop compliqué. Voilà, j'espère en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je vais y arriver, j'espère en tout cas qu'elle vous aura servi, que voilà, j'ai été le plus honnête possible, de mon point de vue de consommatrice et de conseillère, donc comme ça vous aurez vu les deux côtés. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Salut!